Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve. Je viens de vous filmer ce make-up et je l'ai mis en ligne. Et j'en profite d'être maquillée pour vous tourner une vidéo sur mes derniers achats et mes favoris. Et j'en ai beaucoup, je pense que cette vidéo sera en deux parties parce que même si certaines aiment les vidéos longues, je pense que là, elles seraient lassées. Et moi, je pense que j'en aurai assez aussi au bout d'un certain moment, puisque vous savez que je ne fais pas de montage. Pas par choix, mais parce que j'ai pas le matériel, tout simplement. Voilà, on va commencer par des nouveautés. Nouveauté bien-être. Je me suis acheté comme tous les ans le jus de bouleau de Velleda, jus de bouleau bio, pour aller dans le sens de la détox, comme le thé enfin l'infusion que je m'étais acheté ayurvédique de Yogiti, que je vous avais déjà présenté. C'est de l'extrait à queue de feuilles de bouleau séché et du jus de citron. Il en faut une cuillère à soupe trois fois par jour, mélangée à ce qu'on veut, de l'eau, du jus d'orange. Moi, ce que je fais, c'est que soit je mets dans du jus d'orange une cuillère à soupe et je le bois, soit je mets les trois cuillères à soupe dans de l'eau, du jus de citron ou un petit peu de jus d'orange et je me bois ça dans la journée parce que le goût n'est pas tip top. Alors, est-ce que ça fait du bien? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, mais écoutez, c'est comme tout le reste, hein, on ne peut pas savoir, hein. Il y a des choses qui sont évidentes peut-être, mais là, je ne sais pas. Je peux même pas vous dire que je vais plus souvent aux toilettes faire pipi, j'en sais rien. Je pense que voilà, c'est un tout, hein, la détox, la bonne alimentation, marcher, utiliser des bons soins, bien se nourrir. Je pense que c'est un tout et qu'un seul produit ne peut pas faire de miracle. Voilà, c'est comme dans tout, hein. C'est la régularité, c'est un ensemble de choses qui font qu'on va se sentir mieux et se sentir en meilleure santé. Voilà, et entretenir sa bonne santé. Voilà. Autre achat que j'ai fait et que j'aime beaucoup, j'en avais un peu assez de mes savons. Enfin, c'est pas que j'en avais assez, je voulais avoir quelque chose qui puisse changer de mes savons, un peu le Molly, celui au lait d'ânesse, que je vous avais présenté dans une vidéo qui s'appelle le Molly, je crois. Ouais, je ne sais plus. Enfin, une vidéo sur mes savons. Et j'en ai terminé, j'en ai racheté, enfin j'en avais en backup et ils sentent pas, enfin ils n'ont pas une odeur présente. Je venais de terminer un gel douche dont je vais vous parler juste après et que vous verrez dans mes produits terminés. Et en passant à Monoprix, je me suis dit, oh là là, le gros bidon d'un litre Melvita, 14 euros. Ça m'apparaît vraiment être un bon plan, un bon rapport qualité-prix. Je l'ai senti en loose day, j'ai ouvert le capuchon et j'ai senti, ça sent très bon. Alors c'est une odeur figue et kiwi et sincèrement moi quand je sens les agrumes. Oui, je sens plus une odeur d'orange. Donc si vous aimez les agrumes, vous aimerez orange citron. C'est un format de 1 litre. Évidemment écossaire, figue et kiwi, cheveux et corps, le corps ça suffira. Et là où je voulais vous dire que je l'aimais beaucoup ce petit produit, que j'ai quand même bien utilisé, c'est qu'il mousse déjà très bien, il lave très bien, ça c'est le minimum qu'on puisse lui demander je dirais. Euh, mais surtout, il laisse la peau très douce. Il y a marqué Extra Gentle. Effectivement, il est extra gentle, très très doux. La peau est très très douce après et à la limite, on n'aurait même pas besoin de s'hydrater. Très très bon produit, format de 1 litre, EcoCert, et il est valable 12 mois. Comme mon fils va bientôt terminer son concours, son deuxième concours médecine, je pense qu'il va rappliquer de Montpellier chez maman. Et on sera plusieurs donc à l'utiliser. Parce que lui, il n'aime pas trop les savons, il préfère le format gel douche. Ça partira de toute façon.
Et ensuite un produit, je suis trop contente. Donc je vous ai mis une photo sur Instagram. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente maquillage que j'allais être plus présente sur Instagram. J'avais pas pris le réflexe. Je commence à le prendre. Donc je vous remettrai mon lien de compte en barre d'infos. Enfin, j'ai sauté le pas de la lotion auto-bronzante Eco by Styronia qui s'appelle Face Tan Water Natural Color et qui paraît-il sur la toile, enfin je fais confiance à toutes les youtubeuses qui l'ont utilisé parce que je les suis, je les connais, enfin je les connais pas personnellement mais je connais la véracité de leurs propos et voilà, il paraît que c'est la meilleure, qu'elle fait un teint vraiment aller rapidement et de façon pérenne. Donc bien sûr, je mettrai des photos sur Instagram avant, après, et vous me verrez en vidéo bronzée au fur et à mesure. Là, je vais pas faire l'imbécile, alors qu'il pleut, qu'il y a du vent à nouveau sur Paris, de me faire bronzer. Donc je vous dirai quand je l'applique et sur Insta, vous me verrez. Voilà, alors, donc la vidéo, je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, oui, qu'elle sera divisée en deux parties. Donc, on va continuer dans le corps. Donc, chouchou corps, avant de se doucher, je fais le brossage à sec et cette petite brosse que je vous avais montrée dans mon haul à herbe de la marque EcoTools. Elle est vraiment super pour le prix 5 euros et quelques, elle est vraiment géniale. Le seul truc pour les puristes, elle n'est pas en poil naturel, en fibre de cactus. En général, c'est fibre de cactus. Elle est en fibre synthétique. Bah oui, le prix n'est pas le même, donc si vous avez un petit budget, ça fera l'affaire. Moi, j'avoue que j'ai jamais investi dans les poils naturels et que ça me va très très bien. J'ai un petit message, voilà, comme d'habitude, hein. Les poils sont pas trop rigides, exfoliation très douce, drainage très doux, donc je vous la recommande à 100%. Donc je fais ça avant ma douche, vous pouvez le faire le soir, mais comme ça a une tendance un petit peu à détoxiner le corps, vaut mieux le faire avant de prendre la douche voilà, pour avoir un effet calmant suite au brossage à sec. Voilà. Ensuite, gros chouchou. Vraiment gros chouchou. Voilà. Vous l'avez vu dans mon haul The Green Jungle Beauty Shop. Alors, c'est vrai que quand on regarde des vidéos des youtubeuses, des influenceuses, moi la première, on a tendance à vouloir tous les produits qu'elles présentent en se disant waouh, ça a l'air trop bien. On vous donne notre avis, mais c'est pas parce que nous on aime un produit que vous l'aimerez. La preuve, avec le Bless de Léa Lani, ce parfum que Aurélie aime, adore même, que Bourrique adore, Laurence de la chaîne Bourrique adore, et que moi c'est pas que je le déteste, c'est que je ne le supporte pas. Il m'écoeure dès la première application. C'est rare, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai pas pu le supporter. Ça m'écoeure. À la limite, je trouve que ça sent mauvais. C'est triste, hein, parce que c'est un produit d'une extrême qualité, mais moi, je ne peux pas. Et en fait, sous ma vidéo, vous avez été plusieurs, dont Salima, dont Sandra aussi, je crois, et puis des abonnés à me dire que vous l'aviez essayé, que vous ne l'aviez pas aimé non plus. Donc, voilà, on peut très bien ne pas aimer un produit d'une influenceuse ou d'une youtubeuse. Maintenant, sur Rachel Splendby, je ne me faisais pas trop de soucis, étant donné que on parle tout le temps d'odeurs gourmandes et moi ce sont ces odeurs gourmandes que j'aime. Le problème chez les Alani, c'est que ce sont des odeurs fleuries, même si ce sont des odeurs tropicales, j'ai l'impression que ce sont plutôt des odeurs fleuries. J'ai eu l'échantillon de l'huile pour le corps, de son dernier produit. Je vous avais dit que ça sentait très bon et finalement quand je l'ai appliqué, ça m'a fait pareil que le Bless, j'ai pas pu, ça sent trop fort les fleurs, hein, mais les fleurs vraiment comme si vous étiez dans un bouquet de fleurs. Donc je crois vraiment que je préfère les odeurs gourmandes et fruitées aux odeurs fleuries. Mais ça a toujours été le cas, surtout pour les parfums.
J'adore les parfums sucrés, les parfums gourmands. Mon parfum préféré, mon parfum, c'est le Angel de Thierry Mugler. Je ne suis pas très originale, mais c'est un parfum que j'ai depuis des années et des années. Et vous savez, il y a souvent des réminiscences comme ça. Et mes enfants, si vous leur dites maman, c'est quoi? Et elles vous diront c'est Angel. Voilà. Donc on a tous des senteurs qui nous touchent. Donc je pensais bien que Rachel Splanby allait me plaire. Et vous savez que je m'étais trompée, je voulais commander celui à la coco et finalement j'ai pris cocoa et c'est chocolat. C'est pas grave, ça sent mais très 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 bon. Ça sent vraiment le chocolat, ça dure, ça dure. L'odeur dure. Donc c'est une texture assez épaisse. Voilà, je pense qu'elle se liquéfiera avec les chaleurs. Mais là, il fait pas chaud du tout. Donc voilà, c'est un beurre comme ça qui se transforme en huile, vous voyez. Tout de suite, on voit hein, au contact de la peau, qui ne fait pas du tout gras. Voilà, qui pénètre vraiment très très vite. Qui laisse la peau d'une douceur, mais ahurissante, mais vraiment. Hein. Comme quand je me faisais mes body butter avec mes chantilly, avec le karité, la coco, je mettais des huiles, j'essayais de mettre des senteurs, mais on n'arrive pas à ça, quoi. En texture, oui, hein. En texture, vous aurez ce résultat-là si vous faites vous-même votre chantilly de karité. Mais là, l'odeur, voilà, c'est magique, quoi. C'est magique, ça sent le chocolat. La première fois que je l'avais appliqué, quand je l'ai reçu, je l'ai mis à 4 heures de l'après-midi et j'ai vécu ma vie. Je sentais, il y a eu un bug, donc je continue, ça ne change rien. Je vous disais donc que je l'avais appliqué la première fois à 4 heures de l'après-midi. J'ai bouquiné jusqu'à minuit à peu près, je sentais toujours le cacao. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, idem, je sentais le chocolat. De façon moins intense, mais vraiment très présente, je sentais le chocolat. Le lendemain matin, je me suis donc mis après la douche mon beurre, je l'ai appliqué. Donc comme je fais ma radine, je vous l'ai dit, je l'applique juste sur le haut, les bras et le ventre. Pour le reste, j'utilise un autre lait que je vous présenterai un autre jour. Et j'ai senti le chocolat toute la journée. Donc les chantilly de karité qu'on peut se faire, on aura la même texture effectivement. Mais pour l'odeur, même avec des pastilles de cacao de chez Aromazone, j'ai jamais eu cette odeur qui persistait, quoi. Donc un vrai coup de cœur et pour un prix tout à fait raisonnable. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce qu'en fait j'ai déjà tourné cette vidéo, mais pour un prix raisonnable, entre petit prix et Ecolux, puisque je crois que c'est dans les 23 ou 24 euros le gros pot de 156 grammes, euh, qui va faire longtemps vu la texture qui se transforme en huile. Voilà, je suis désolée. Ensuite, un produit dont je voulais vous parler, qui est un... Je reviens. Excusez-moi, décidément, il y aura eu des bugs. Un produit que j'adore, Villa Botania. Une marque française que vous ne connaissez peut-être pas. Je ne la connaissais pas avant l'année dernière. Je l'ai trouvée chez Monoprix quand il faisait moins 50% sur cette marque. Et j'avais pris le gel douche et le gommage. Le gel douche, je l'ai terminé. Il est dans... C'est pour ça que je vous disais que j'avais racheté un gel douche Melvita. Il est dans mes produits terminés. Et j'avais pris le gommage parce que l'odeur m'avait transportée en fait. C'est une odeur de Moneuil, d'été, chaleureuse et qui reste. Donc c'est un gommage avec une composition nickel, une petite marque, enfin pas une petite marque, une marque française que vous trouvez sur internet ou à Monoprix. Ça dure 9 mois et la senteur c'est Cani Cani à la fleur de frangipanier. Alors, plusieurs choses que j'aime dans ce gommage. Tout d'abord, l'odeur, évidemment, qui reste. Contrairement à d'autres gommages où quand vous vous rincez, vous vous essuyez, il reste une toute petite senteur et ça part très rapidement. Celle-ci, vous pouvez compter 1 heure et demie, 2 heures, où vous allez sentir cette odeur. Donc déjà, j'apprécie énormément. Ensuite, une très bonne alchimie entre les grains qui sont très doux
et l'effet huileux qui va rester sur le corps et faire la peau très douce. Je m'entends par l'alchimie. Je vais prendre comme exemple Evolve, le gommage dont je vous ai déjà parlé, gommage avec des gros grains de sucre que je n'aime pas du tout. Les gros grains de sucre, hein. La marque Evolve, je l'aime énormément. J'ai d'ailleurs un favori à vous présenter quand on en sera aux produits visage. Simplement que les grains de sucre sont concassés, ce sont des gros grains de sucre, pas semoule, mais plus gros que semoule. Et quand on prend le gommage Evolve, je vous en ai déjà parlé, les grains tombent et il en tombe beaucoup dans la baignoire. C'est très agressif pour la peau parce que ce sont des gros grains de sucre et en fait il y a pas une bonne proportion, je pense, pour moi, hein, encore c'est mon avis, hein, entre l'huile, les actifs nourrissants et le sucre. Donc voilà, ce gommage m'a déçu, bah, comme ça peut arriver, hein, on ne peut pas aimer tous les produits. Celui-ci, voilà, alors c'est une texture avec, alors qui est très très fine, voilà, qui a des, ça sent divinement bon, mais vraiment très très bon. Si vous cherchez une odeur de vacances, allez-y. Donc ça se transforme en huile, de là, rien de particulier. Mais on a des petits grains de sucre, mais tout petits. Vous les voyez là? Voilà, donc ça va faire une exfoliation très très douce, sans agresser la peau. Et quand on se rince, donc là j'essuie simplement, il va y avoir cet effet huileux qui va rester, mais huileux mais pas gras, et qui fait la peau très très douce, et qui va sentir vraiment très très bon. Et une texture vraiment entre le gel et la pâte huileuse. Et vraiment, mais je vous conseille cette marque parce que le gel douche, j'avais pris 500 millilitres. C'est beaucoup. 500 millilitres, il faut en venir à bout. Mais bon, moi j'alterne entre divers savons et les gels douche, je vous l'ai déjà dit, en fonction de mon humeur tout simplement et en fonction de l'état de ma peau. J'ai la voix qui part, vous m'excuserez, mais en fait j'ai déjà filmé en entier cette vidéo. Je vérifie ça filme et ça ne filmait pas. Donc j'ai déjà beaucoup parlé, alors je redis pas les mêmes choses parce que comme c'est du direct entre guillemets, j'ai pas préparé donc j'improvise, mais ma voix elle a déjà beaucoup parlé. Donc voilà, elle part un peu en vrille. Bref, Villa Botania, vous trouvez ça à Monoprix. Si vous pouvez, attendez hiver, été, ils font toujours moins 50% sur de nombreux produits, donc cette marque. Et sinon, vous la trouvez, ils ont un site internet. Voilà. Et c'est pas un prix hyper excessif. Et j'ai adoré, donc je rachèterai. Et il y a d'autres senteurs. Mais celle-ci, pour l'été, divine. Voilà, une fois qu'on s'est douché, on va passer, ah ben on se lave les cheveux. Alors on se lave les cheveux sous la douche. J'ai bien aimé vraiment le shampoing Léa Nature, So Bioéthique, que je vous avais présenté quand j'étais revenue des courses Monoprix un soir. Et il y avait un produit acheté, le deuxième à moins 70%, donc j'en avais pris deux. Et c'est un shampoing pour hydrater les cheveux à la coco et à l'acide hyaluronique, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Donc il sent bon la coco, il lave très bien les cheveux, il les laisse bien doux. Il y a deux petits problèmes, mais qui sont certainement dus à moi. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans mes favoris pour vous le partager. Il aurait tendance à me graisser, enfin à pas me purifier suffisamment le cuir chevelu, mais comme aucun shampoing. J'ai les racines grasses et les pointes très sèches. Et en fait, je vous dirai dans ma routine cheveux ce que je fais pour y remédier. Donc c'est Salima, ma copine Salima, dont je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos, qui m'a demandé une routine cheveux parce qu'elle trouve mes cheveux beaux. Bah, merci beaucoup parce que j'en ai pas eu pendant longtemps et bah, ça me fait très plaisir. Je les aime aussi, mes cheveux, c'est vrai, je vous le dis souvent, mais ils m'ont manqué pendant une certaine période, donc je les aime. Et en fait, je vous dirai ce que je fais pour remédier à ces racines grasses de façon régulière. Tout simplement, j'utilise des poudres ayurvédiques, hein.
Il n'y a rien de mieux, je vous ferai une petite vidéo toute courte là-dessus, vous montrant ce que je fais. Il n'y a rien de mieux pour assainir le cuir chevelu. Donc évidemment que aucun shampoing n'arrive à faire à la fois racine grasse, pointe sèche. J'en ai jamais vu. Si vous en connaissez, dites-le moi. Mais même les shampoings solides, Pachamama ou autres, ça ça fait pas l'entièreté du travail au niveau du cuir chevelu. Donc, ça, c'est pas de sa faute. Deuxième petit problème, c'est qu'il est un peu liquide. Donc, il faut faire attention quand on le met dans sa main de bien le tenir pour l'appliquer sur les cheveux. Et le problème justement du fait qu'il soit liquide, c'est qu'il en faut pas mal parce que pour imprégner toute la chevelure. Donc, malgré ce petit bémol que beaucoup de shampoings ont, je vais vous montrer sa texture. Voilà. Donc, vous voyez, là, on le voit couler. Et en fait, c'est ça le problème. Donc, il sent très très bon. En revanche, la noix de coco, la bonne noix de coco, pas trop chimique, avec d'autres parfums qui sentent vraiment très bon. Mais vous voyez, il se transforme très vite en lait, en fait. Et il en faut quand même beaucoup, beaucoup pour une chevelure. Bah, moi, j'ai les cheveux très épais, donc il en faut quand même beaucoup. Mais bon, malgré ça, il laisse les cheveux propres, il mousse bien. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il les laisse vraiment très doux. Je l'ai remarqué même avant l'application d'un masque. En parlant masque, j'aime bien les transitions quand même, hein, je le fais pas exprès. En parlant masque, je vous avais présenté, pareil, en retour de course, j'avais acheté Fructis de Garnier, les deux masques. Donc j'avais pris celui à la banane pour les cheveux secs et celui au baie de goji pour les cheveux colorés. Je les aime tous les deux. Là, je vous ai amené que celui à la banane, mais j'aime autant celui au baie de goji. Donc 98% d'origine naturelle. Certains diront qu'il n'est pas complètement safe, c'est vrai. Mais dans les produits masques ou shampoings, encore des shampoings, on en trouve dans la Green Beauty, des shampoings corrects. Maintenant, pour tout ce qui est masque, j'avoue que pour trouver des prix corrects dans les masques naturels, j'en ai pas vu tant que ça. Et à part Rêverie, Rawa, Inner Sense, voilà des marques prestigieuses de shampoing, euh, je ne vois pas ce qu'on peut utiliser en supermarché ou même sur des sites qui soient corrects en soins des cheveux, en fait, autre que shampoing. Et sincèrement, mettre 30 € dans un shampoing ou dans un après-shampoing, ça me ferait mal. C'est psychologique, mais ça me ferait mal. Donc, ce petit masque, c'est un gros contenant de 390 millilitres qui est vegan, 95% de formules biodégradables, testé dermatologiquement, des huiles végétales sans silicone, qui euh, contient du beurre de karité, de l'huile d'olive, de la banane, de l'huile de soja, de l'huile de tournesol, du romarin, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de la betterave, du raisin, etc., etc. Voilà, je le mets en toute confiance et encore une fois, c'est un produit qu'on va rincer. C'est pas un produit qui va rester sur le corps hein, comme du maquillage, des crèmes. euh, voilà, donc c'est un produit qu'on applique, qu'on rince. Donc je suis moins exigeante et ce petit masque qui sent la banane. C'est un délice. Je regarde sa film. Oui, je n'ai pas envie de la filmer une troisième fois. Il sent la banane. Je vous avais dit que l'odeur se rapprochait beaucoup de la gamme banane de The Body Shop, que j'ai utilisée pendant pas mal de temps, il y a très longtemps. Et elle existe toujours. Ça va être une odeur un peu moins chimique. Donc, c'est une texture très agréable. euh, assez, assez compact, mais qui va s'étaler très facilement, donc qui ne va pas faire de paquet, en fait. Vous savez, ces masques qu'on utilise et en fait qui vont se mettre plus là que là, qu'on a du mal à répartir. Là, pas du tout, en fait.
Ça va faire comme une crème et ça va bien imprégner toute la chevelure. C'est ça que j'aime. En 3 minutes, vous rincez et la chevelure est toute douce. Moi, j'avais tendance à rincer, rincer, rincer parce que les cheveux étaient tout doux et j'avais peur que ce soit pas assez rincé, que je me retrouve avec des cheveux tout collés. Pas du tout. Là, je l'ai fait ce matin et bah, ils sont tout beaux, tout hydratés. Je vous dirais aussi que je mets mon gel d'aloe vera sur les pointes aussi pour faciliter l'hydratation. Et ce que je fais pour un double plaisir, hein. Le plaisir sensoriel et l'efficacité de la douceur, c'est que j'en prends, c'est indiqué hein, d'ailleurs comme usage, j'en prends un tout petit peu dans mes mains une fois qu'ils sont secs et je répartis comme ça un peu sur toute la chevelure, vraiment très peu pour pas avoir d'effet collant et ça sent très 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 bon la banane, vous sentez la banane mais vous ne sentez pas la banane, celle qu'on mange, mais une bonne odeur. Celui au bête goji, idem. Et quand vous tournez la tête, etc., ben, il y a une bonne odeur qui se dégage de vos cheveux. Donc voilà, c'est bien agréable. Donc petit coup de cœur pour ces deux masques qui ne sont pas excessifs. Grosse contenance et une composition quand même assez bonne, voire très bonne. Ensuite, deux coups de cœur pour le corps et on terminera la vidéo ici. Le premier, c'est ce déodorant Jonzac que j'ai trouvé à la Vie Claire, donc dans un magasin bio que vous trouvez aussi sur internet. Je l'ai payé 6 euros. En fait, j'étais en panne de mes Schmitz parce que je n'avais pas vu l'arrivée des Schmitz à Monoprix. Et bah, jusque-là, il fallait les commander sur internet parce qu'il n'y avait pas de magasin physique en France qui vendait Schmitz. Ou alors je me trompe, dites-le moi, mais à ma connaissance, il n'y en avait pas. Comme j'étais en panne, je suis allée en magasin bio et il faut savoir que moi j'ai un odorat très développé depuis ma chimio, depuis mes traitements. Euh, et quand je sens un déodorant, je sais tout de suite si ça va se matcher ou pas avec l'odeur de ma peau, l'odeur de transpiration en fait. Et donc j'ai essayé les Marilou Bio, j'ai essayé les Velleda, enfin j'ai essayé tous ceux des magasins bio. Euh, Il y a un moment dans la journée où ça va pas, ça sent pas bon. Donc là j'y suis allée comme ça pour voir. Et je vois ce petit déodorant, je l'ouvre et une odeur mais magnifique. Vraiment une odeur toute douce comme je les aime. Qui fait penser aux odeurs conventionnelles de Nivea, Cadom, Mustela. Vous voyez un petit peu ces odeurs Dove, ces odeurs ouais, doudou. Voilà, Dove, Nivea, Cadom, Mustela. Je suis c'est dans ces odeurs-là. Donc il tient très bien. Il sent excessivement bon, mais vraiment très très bon. Ça picote pas, ça sent pas les agrumes, ça sent pas les parfums qui ne sont pas un parfum. C'est une odeur très très agréable et il tient bien. Alors, pour moi, rien ne détrône jusqu'à présent les Schmitz. Vous le savez, je les adore. Euh, Lui, il faut quand même le prendre dans son sac. Si vous avez une grande journée, pour la fin de journée, il faudra en remettre un. Maintenant, il tient de nombreuses heures et encore une fois, vous pouvez tenir plusieurs heures en lui faisant confiance. Les Schmitz, il n'y a même pas besoin de le prendre dans le... J'ai la voix qui part, je suis désolée. Il n'y a même pas besoin de prendre dans le sac à main, tellement vous pouvez faire confiance jusqu'au lendemain matin. C'est-à-dire que ça tient 24 heures, les Schmitz. Lui, je dirais qu'il tient, allez, 6-7 heures et on en remet. Mais une excellente odeur. Je crois que je vais partir. On termine avec mon chouchou de chouchou en fait, hein. Avec le baume Rachel Splansby, c'est mon chouchou. Donc c'est le Schmitz rose et vanille. Je vous l'ai présenté quand je suis revenue aussi d'un retour de course de Monoprix en vous disant hey les filles, Schmitz est arrivé à Monoprix. Donc ils ont, et j'ai vérifié la semaine dernière, et ils n'ont que jasmin, donc le vert au jasmin, qui sent très très bon, et rose vanille que je ne connaissais pas. Il faut savoir que je les ai tous essayés.
tous ceux sans bicarbonate de soude. Le lavande que j'ai détesté parce que je vous l'ai dit dans ma vidéo Schmitz, j'en ai fait de vidéos je crois sur les Schmitz. Je vous avais dit que le lavande c'était pas possible, donc je sais même pas ce que je vais en faire parce que je peux pas le vendre vu que je l'ai testé, ça se fait pas. Et en même temps, je ne peux pas l'utiliser. Ça sent vraiment très mauvais, quoi. La lavande et la transpiration, c'est pas possible. Maintenant, le coco ananas, le jasmin, le géranium, et là, le rose vanille, c'est une tuerie cette odeur. Donc, petite histoire, vous vous rappelez, dans mes produits terminés, je vous avais présenté un échantillon du lait anti-peau de croco de Garancia. Et je vous avais dit que j'étais tombée amoureuse de l'odeur et que si je devais si je devais acheter ce lait, ce serait non pas pour son efficacité anti-peau de croco, parce que je vous avais dit que c'était un lait hydratant point barre, très bon lait hydratant mais point barre, mais que si je devais l'acheter, je l'achèterais pour son odeur délicieuse de rose très douce. Moi j'aime les odeurs, voilà, comme cette odeur-là, vraiment mais enveloppante, réconfortante. Et cette odeur-là, c'est ça. C'est l'antipeau de croco de Garancia. Donc, allez le sentir. Ou si vous l'avez et que vous l'aimez, eh ben, vous faites le combo Schmitz rose vanille et le lait Garancia. Et vous aurez donc une odeur entière de rose vanille. C'est une odeur pas particulière. C'est une odeur très, très, très agréable. Je pense que personne pourrait ne pas l'aimer. Je pense, hein. Ça sent pas la rose, vous savez, la rose, certaines disent la rose mamie. J'aime pas trop quand on dit la rose mamie ou les roses mémé, parce que, enfin, pour moi, hein, c'est encore mon opinion, je trouve que c'est un effet péjoratif. Euh, voilà, respect pour nos mamies, et elles n'avaient peut-être pas les produits ni les moyens qu'on a maintenant pour sentir bon. Et bref, donc ça sent pas la rose comme on n'aime pas la rose qui pique un peu le nez. Non, c'est une rose très douce, très agréable, et avec cette odeur de vanille, c'est un mélange absolument génial qui a été fait. Donc j'avais peur aussi parce que le deuxième seulement, enfin c'est le premier déodorant avec du bicarbonate de soude qui vient en deuxième position quand même, que je teste depuis ma mésaventure avec le Sopwala, que j'avais utilisé il y a quelques années et auquel j'ai fait une grosse allergie au niveau des aisselles. Je ne suis pas la seule, hein. Rougeur et démangeaisons terribles avec des petits boutons. Donc j'avais un peu peur et je vous avais dit que je l'alternerais, mais que l'odeur me plaisait, donc que j'alternerais. Et finalement, j'ai pas alterné. J'utilise depuis plusieurs jours. Je l'ai utilisé pendant plusieurs jours et je n'ai rien aux aisselles. Donc, à savoir si la quantité de bicarbonate de soude, parce qu'elle n'est pas indiquée, est faible, je n'en sais rien, mais je n'ai aucune allergie à ce déodorant. Alors, le Sopwala, si vous le connaissez, ou oui, si vous le connaissez, c'était dans un petit pot et en fait quand vous le passiez sous vos aisselles avec les doigts, on sentait les petits grains de bicarbonate de soude, hein. Il n'était pas bicarbonate de soude, c'est des tout petits grains et on les sentait, donc ça faisait comme une exfoliation, donc il restait. Et là, il n'y a pas du tout cet effet-là au contraire, hein, c'est un des déodorants Schmitz qui est le plus crémeux pour moi. Vous voyez? Donc il a uniquement en fait cette texture de crème en fait, hein, comme tous ses copains de la marque. Et donc je pense qu'il n'y a pas cette agressivité des grains de bicarbonate de soude. Et c'est peut-être ça en fait ce à quoi j'étais allergique, je n'en sais rien, à ce frottement en fait permanent qu'il y avait donc sous les aisselles avec ces petits grains. Tout ça pour vous dire que c'est mon chouchou absolu de tout ce que je vous ai présenté avec le baume Rachel Splendby, même si je les aime tous, mais là, si vous pouvez simplement aller le sentir, si vous avez un Monoprix proche de chez vous, parce que je sais qu'il n'y en a pas partout en France, hélas, mais en région parisienne, il y en a beaucoup des Monoprix. Si vous pouvez aller le sentir, vous m'en direz des nouvelles, ou si vous l'avez, dites-moi si vous êtes comme moi, si vous êtes addict. Moi, je suis devenue accro à cette odeur. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que ma voix, je sens qu'elle part complètement.
il va falloir que je la repose. Je vous ferai la suite donc dans une prochaine vidéo. On fera les soins visage et mes favoris, donc soins visage et mes favoris make-up. Voilà, et j'aurai aussi 2 bouquins à vous présenter et mon fameux miroir lumineux grossissant que j'adore, qui m'a sauvé la vie, enfin sauvé la vie, on va remettre les choses à leur niveau, mais qui m'est devenu indispensable et que je recherchais depuis longtemps pour mes make-up et voilà, pouvoir filmer en me maquillant sans faire des bêtises comme je faisais au début parce que je ne voyais strictement rien. Voilà, donc encore une grosse vidéo à venir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye!